Le volcanisme a participé vraiment au bilan initial de l'atmosphère et de l'hydrosphère terrestre. Le volcan, il n'est ni gentil ni méchant, il existe, il fait partie de l'écosystème terrestre et il a beaucoup de points positifs, notamment dès le début de la Terre, il y a 4,6 milliards d'années, le volcanisme a participé à l'élaboration de l'atmosphère et de l'hydrosphère. Le volcanisme a rejeté du gaz carbonique, également de l'eau sous forme vapeur, et ce gaz carbonique, effectivement, après, a été modifié. Donc c'est vrai que les planètes comme Vénus et comme Mars ont encore des atmosphères primitives, que la Terre a évolué, parce que la Terre, bien sûr, c'est les végétaux qui ont transformé le gaz carbonique en oxygène en partie. Les volcans libèrent des matériaux, de la lave ou de la cendre, qui sont riches en magnésium, en calcium, en potassium, en sodium, donc ce sont des engrais naturels. C'est vrai que des terrains peuvent s'appauvrir quand ils sont cultivés trop intensément, et dans les régions volcaniques, eh bien, il y a un renouveau, il y a un engrais naturel qui se forme, donc c'est positif. On dit qu'à Java, on peut faire plusieurs cultures de riz par an, contre une seule ailleurs. Donc c'est vrai que les régions volcaniques sont très fertiles et sont donc très peuplées. Alors, il y a un volcan mythique en Indonésie, à Java, qui s'appelle le Kawah Ijen. Il est connu parce qu'il a un lac vert jade et il recrache du soufre en abondance. Ce soufre est exploité par des humains, par des hommes, qu'on appelle des mineurs de soufre, qui ont des conditions de vie difficiles, qui sont très courageux, qui vont chercher le soufre dans le cratère, qui le remonte à dos d'homme. Et la centaine de mineurs qui travaillent prélèvent quasiment 6 tonnes de soufre par jour. Et ce stock est reconstitué pendant la nuit. Donc ce volcan Kawah Ijen est quand même considéré comme utile, comme bénéfique, parce qu'il donne du travail aux gens qui peuvent aussi l'utiliser. Puis ce soufre, il servira aux industries pharmaceutiques, pour blanchir le sucre, pour les allumettes, etc. Donc c'est vrai que le soufre est exploité dans différents pays, dans différents volcans. Mais le Kawah Ijen est le plus célèbre, il y en a d'autres. Il y a le Papandayan, il y en a également en Amérique du Sud. Et puis également, on peut exploiter d'autres choses. Certains lacs pourraient être exploitables, contiennent du bore, du borax, peut-être également certains contiendraient du méthane. Donc c'est vrai que la gestion des volcans est encore à poursuivre et à continuer. Alors les volcans, effectivement, participent à l'écosystème terrestre. Il y a des endroits particuliers. Il fait très chaud et des acidités extrêmes, donc on a des micro-organismes, notamment des bactéries qui vivent très bien dedans, notamment à Yellowstone, on voit des sources avec des couleurs extraordinaires, c'est dû à la fois aux sels minéraux, mais également aux organismes qui vivent, aux algues, aux champignons, aux bactéries. Donc c'est vrai que ces bactéries, c'est également une potentialité génétique, donc c'est important de les conserver. Il faut savoir également que des îles volcaniques peuvent créer des écosystèmes parce qu'elles sont isolées. Donc une île qui se crée, je pense notamment aux Galapagos ou à Komodo, isolée du reste, eh bien on protégeait des espèces qu'on appelle les espèces endémiques, les iguanes aux Galapagos, les varans à Komodo. Comment marche une source chaude? En général, c'est de l'eau de pluie, en général qui s'infiltre, qui en profondeur se réchauffe en se rapprochant du magma. Il n'y a pas de contact forcément, parce que le magma fait 1000 degrés, mais à quelques distances du magma, il y a encore 100 degrés. Donc dès que la température dépasse 100 degrés, ça devient de la vapeur. Et cette eau, elle ressort à différents endroits en percolant les roches, donc en se chargeant en sels minéraux. Donc ça peut être des fumerolles ou ça peut être des sources chaudes. Puis parfois, elle peut jaillir de façon régulière ou pas. C'est ce qu'on appelle des geysers. Par endroits, elles ont été également reconnues comme étant source de santé et de bien-être. Pourrait-on gérer un volcan ou un séisme? C'est des choses qu'on envisage. Ça sera à ce moment-là un pouvoir dangereux qu'il faudra manier avec précaution.